Administration Donald Trump, là, à travers sénateur Marco Rubio, annoncé officiellement que les États-Unis pral gen pour le déporter tout résident haïtien depuis ces moun qui gen carte verte ou bien moun yo ta suspect oui moun sa yo gen ti lien avec gang haïtien yo. Donc moun sa yo va déporter nous connaît ou mette gang dans liste organisation terroriste étranger qui c'est base Grand Griffe qui dans zone La Boule, base Vivre Ensemble qui domine zone Matissan, Fontamara, Delma 2, tout ça et tant d'autres raisons qui derrière décision ça yo, sécurité interne États-Unis, administration Donald Trump là, qui estimait que monde qui gagne connexion à gang yo, même si yo pas condamné yo dans tribunal, mais yo représenté un danger pour société américaine. Il y a une grosse pression sur le pays d'Haïti, je ne dis parce que yo a utilisé dossier si là comme levier diplomatique pour mettre plus pression sur le gouvernement haïtien pour les capable d'agir contre gang yo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, symbolique politique là, ensemble avec élection 2026 là, qui est pour venir là, qui est vraiment très proche, décision ça, qui montre nous une position droit dur contre gang et immigration illégale. Yo. Et ça tout, c'est une stratégie pour mobiliser base électorale Donald Trump. Mesdames, Messieurs, en ce qui a trait avec problème légal et éthique là, nous capables de difficulté qui gagne là pour prouver lien qui gagne à gang yo. Parce que il y a un pile haïtien là qui a toujours suspect qu'on soit accusé sous base invitation image sur les réseaux sociaux yo, ou soit tout par contact famille sans aucune preuve solide. Et ça, li mette en pile innocent en danger de déportation, violation droit moun. Avocat ak ONG immigration yo dénoncé décision ça comme une forme profilage racial ak préjugé contre communauté haïtienne. Et conséquence qui capable gagner sous famille jodi an là, gen moun qui gagne ti moun américain ou soit qui a vivre aux États-Unis depuis 10 à 20 l'année. Moun sa yo capable subir de déportation et déportation sa yo capable diviser famille yo et puis mettre ti moun yo dans risque. Mesdames, messieurs, oui, a bien de gros impact sur communauté haïtienne nan tout. Kè sote ak panique dans communauté. Surtout dans Floride, New York, Boston ak New Jersey, côté en pile haïtien ap vive. Gen moun qui a évité al travail que nous connaissons déjà l'école ou soit n'importe l'autre événement public et yon façon pour ICE, pas près yo peur intervention. Société civile là, l'église haïtienne yo même bon côté pa yo ap mobilisé juste pour capable bay assistance légale ak document rapide. En gros, nous voulons dire décision ça, li pas seulement une mesure contre crime, mais tout une mesure politique qui servi ak peuple haïtien comme beaucoup de charge. Li bay en pile résident honnête, li mette yo en danger et sans respecter droit légal yo. Li montre tout qui jan éthique immigration américain capable fragile et puis qui jan politique interne États-Unis capable affecter directement la vie monde qui sorti dans pays takou Haïti. Donc qu'on y a même n'a pris une courte pause pour nous capable mettre toute nouvelle ça yo ensemble dans petit moment ça nous pral prendre n'a regarder plus large et puis n'a comprendre qui ça veut dire pour Haïti ak peuple ya. Après pause là, n'a gen pour nous tourner. De retour après la pause, non pas c'est René Thomas. Bonjour, bonsoir tout le monde. Plusieurs dossiers chauds marquent actualité journée. Sorti dans arrestation yon gros figure business, rivé sous décision États-Unis sous immigration ak aide humanitaire. Chaque dossier ça yo porte conséquences, pas seulement sur le plan politique ak légal, mais tout sur la vie chaque haïtien, soit dans la diaspora ou soit la caille. On fait un coup de résumé jeudi à la, on fait stratégie pour nous comprendre plus bien qui ça cap chita sous table là. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'en ai annoncé le grand détail pour le partager qu'on y a même sur ça crive exactement. Gain là 500 tonnes biscuits énergétiques. 500 tonnes biscuits énergétiques que le gouvernement américain a voyé pour le pays d'Haïti comme aide humanitaire que malheureusement yo te joine biscuit sa yo expiré biscuit sa yo te expiré avant même que te distribué yo by population. Biscuit sa yo te stoppé pour distribution par agence USAID ensemble avec l'autre partenaire yo souterrain. États-Unis qui t'a fait connaître que oui, li détruit officiellement
pour raison santé publique et puis les rassurer que ça pas gagner impact sur l'autre aide qui va gagner pour venir dans le pays. Raison que la cause gaspillage ça jeudi, c'est très important pour me raconter. Il y a une affaire de manque de gestion logistique avec infrastructure en Haïti. Nous connaissons ça bientôt parce que faut que marchandises ça yo passe par dépôt de contrôle et pour yo capable faire redistribution. Mais situation insécurité ak dommage infrastructure là ou dépôt transport ça vient la cause que gagne retard dans livraison yo. Autorité locale yo vraiment pas capable de répondre rapide parce que y a un manque de coordination entre ONG yo. L'État haïtien ak mission internationale yo tout, ça vient la cause que marchandises yo rete là dans coin sans mouvement. Environnement est très dangereux tout pour accès parce que nous connaissons y a pile zone qui était supposé recevoir biscuit ça yo Takou Carrefour Martissan, Delma 2, en pile l'autre monde qui n'a quand qui était supposé recevoir yo mais malheureusement yo en bas mes gang pas de route pour yo passer pas de sécurité pour distribution te faite sans danger dans pays an. Donc son gaspillage ressources qui était capable de sauver la vie dans un pays côté plus passé 4 millions de monde a souffrir grand goût. Donc perdre 500 tonnes biscuits, c'est un scandale moral et logistique. C'est pas simplement un dommage lié, mais c'est tout un échec dans la gestion aide humanitaire. Là. Imaginez manger à pedi dans un pays et image ça yo, c'est des images négatives sous collaboration internationale pour nous. Situation ça lui montre que oui, il y a une défaillance entre États-Unis et Haïti. Surtout sous façon aide de gérer et que gens livraison yo fait tout. Ça lui soulever des questions comme quoi est-ce que yo vraiment connaît besoin peuple là? En tout cas, défi réputation pour USAID, ONG, yo, organisation ça yo, c'est des organisations qui souvent chita sous image sauvetage. Mais gaspillage ça pose des questions sous efficacité et transparence fonds humanitaire là. Gain de risque pour morale population à toujours dit parce que les moun yo tande que te gen 500 tonnes manger que te voye pour yo et puis yo pas jamais joindre rien du tout. Ça, il a cause frustration, colère et manque confiance dans le système international là tout. En gros, destruction biscuit ça yo, mesdames, messieurs, pas simplement un accident. Il révélé toute faiblesse système nan en soi, système aide international là, côté aide là, il existe, mais elle pas jamais capable river côté le doit aller. Elle mettait lumière tout sous qui Jean grand goût, insécurité ak inefficacité capable mettre la vie des milliers haïtiens en danger. Mais personne ne rend compte de ça. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, du notre côté là, nous gagnons, on connaît faut que nous bon détail sur mission Henry Wooster là, qui lui-même c'est nouveau ambassadeur États-Unis en Haïti. Monsieur Henry Wooster, qui était déjà servi dans plusieurs missions diplomatiques dans le Moyen-Orient, ensemble avec Amérique latine. Mais là, il retourné dans Port-au-Prince dans mi-temps juillet 2025 là, un moment côté Haïti a fait face avec crise sécurité politique et humanitaire. Donc dans la première déclaration, Worcester li mettait accent sur sécurité, li dit li pral travail avec force MSS lan, supporter PNH et puis encourager dialogue entre acteurs politiques yo, et puis faire États-Unis jouer un rôle puis engagé dans la stabilisation pays d'Haïti. Et objectif déclaration ça jeudi c'est faire peuple haïtien à communauté internationale là, comprendre que oui, États-Unis pas abandonné Haïti et il voulait montrer nous États-Unis a pris dossier sécurité à plus au sérieux et puis yo a cherché éliminer pouvoir gang yo. Li bay tout crédibilité ak mission MSS là tout qui souvent critiqué comme limité et qui pas assez équipé. Donc, je dis, si nous suivre signification politique Worcester, nous un mouvement stratégique qui a fait parce que retour Worcester pas fait au hasard parce que c'est un diplomatique qui a expérience dans la région côté qui a un conflit surtout ça montre nous que oui États-Unis veulent prendre contrôle diplomatique sous dossier Haïti. Ça qu'a veut dire tout, il y a un changement. Dans la stratégie diplomatique, il y a un changement côté Washington qui lui-même voulait mener une plus grosse pression sur les leaders locaux, gang yo, et même sur partenaires internationaux.
Yon rangé image après critique si nous suivons États-Unis qui a subi un peu de critique surtout sous excitation que le gagnant vu avec dossier haïtien. Li mette l'argent, c'est vrai, mais pas de jamais agir direct sur terrain. Alors présence sur rooster aujourd'hui là capable de servir comme réparation d'image. Force MSS là, bon côté pas yo toujours faible. Faut qu'on dise ça parce que malgré discours rooster sur là, mission MSS là, li toujours gen moins passé 1000 soldats sans moyen de combat direct et li pas capable tout rentrer dans toute zone gang occupée yo. Déclaration ça yo là capable bel discours diplomatique mais effectivement ce terrain là a toujours dépend de volonté gouvernement haïtien. Collaboration PNH avec ressources réelles MSS recevoir yo. Encore nous capable dire retour Henri Roster sous scène Port-au-Prince là, c'est un signe que oui, États-Unis pas le contrôle, il pas perdre du contrôle sur Haïti. Donc dossier Haïti est important pour yo, yo ta remet renforcer position yo tout comme acteur clé dans solution crise pays d'Haïti. Mais faut que nous dire sans moyens multiples, sans action directe contre Gagio, diplomatie pas suffit pour délivrer peuple là. Je dis à ça, nous besoin c'est action concrète, pas seulement belle déclaration. Bref, mesdames, messieurs, on a avancé pour une fois qu'on est que pour sauter. Nous avons là actuellement commission départementale Sud-Est Magali Belno. Magali Belno qui lui-même annoncé pour nous parler sur opération sécurité. Il parlait finalement que oui, il mettre en place un plan sécurité spécial 24 sur 24 dans la ville Jacmel à toute zone alentour et mesure ça qui vient comme réponse contre vague violence que nous tous connaissons qui gagne avec menace gagio qui t'a essayé prolonger chaque jour plus pour influencer dans le département yo. Mesure yo gen la dans patrouille régulier la nuit ou la journée. Point contrôle ak fouille machine tout canton en général, coordination avec l'autre unité spéciale PNH là pour intervention rapide. Donc, mesdames, messieurs, objectif opération c'est là, c'est à empêcher gang descendre dans la zone sud-est là, surtout gang qui yo même sorti pas au prince tant 5 secondes grand griffe 400 marozo et bay population tout confiance et par la suite éviter panique ou soit migration massive dans zone yo. Et yo voulait protéger par la suite structure et stratégique tant que route nationale, station, l'école et marché public, l'hôpital aussi. Mesdames, messieurs, nous capables d'essayer parler sur importance stratégique sud-est qu'on y a. Nous connaissons sud-est ton côté qui est très important, ce portail qui est très important parce que nous connaissons Jacques Mel. C'est une dernière ville nous sommes capable de dire qui pas en dedans mais gang. Une dernière ville, Rouville, et si zone ça est tombé, ça, il veut dire que gang yo capable de râler toute longueur côte sud-est là. Et la menacer toute communauté agricole ak touristes yo. Yo capable même couper route communication Haïti avec l'autre région takou Nip à grand dans ce pays. Donc, mesdames, messieurs, si nous ouais menace gangyo qui paraît très réelle sur le territoire là, il y a signe que gangyo a cherché refuge stratégique de Port-au-Prince là, côté la police gagne moins présence yo. Et rapport yo qui montre nous que oui, il y a quelques nan yo qui essaient de rentrer dans Bénin surtout la vallée, Marigot et ça les justifier mesures préventives que Belno mettait à la. Donc, si nous suivons sous point positif, on a pour planification qui est anticipée par le commissaire là, lui montrer responsabilité avec vision et fait patrouille régulier, lui a aidé dissuader gang et puis limiter mobilité yo. Et mesure ça, nous ka dire ça yo a aidé stabiliser climat local là, et ça très très important pour l'économie locale non pas ta effondrer. Alors, mesdames et messieurs, là nous parlons de l'économie locale, nous parlons de surtout petits commerciaux, agriculture, ak tourisme. Il y a un défi tout. Il y a un défi qui toujours été, tant que ressources qui limité, PNH dans sud-est là, et côté que yon manque machine, pas gen gaz, à moderne, ak argent qui, yon pas gen l'argent assez vraiment pour toute zone ça yo vraiment. Donc, soutien gouvernement là, son bagay que m'ka di yo, qui vraiment sans clarté, pas gen assez signe qui montre nous que gouvernement mette tout moyen technique ak finance dans mes commissaires yo. Alors mouvement gang yo très flexible là parce que gang yo habitué adapté yo pas changer route, yo si ma craintif et pas anti bail rapide là. En gros mesure commissaire Magali Bel le prend là.
Nous capables voir son mesure exemple leadership local qui méritait support parce que li mettait sécurité publique là en premier mais l'éclair sans soutien national avec intervention plus force plan sa yo ap gen pour yo limiter dans efficacité yo parce que Jacques Mel notamment rete en bastion sécurité li doit rester ça sinon la danger pour gang ta envahi tout sud-est là ta li ka tourner en réalité c'est ça. N'a pas avancé du notre part pour nous dire oui. 28 juillet 2025, nous gagnons Derby Guerrier, qui est chef de l'armée d'Haïti, hein, qui va gagner pour diriger une délégation officielle militaire haïtien pour être capable d'aller direct dans Colombie. Mission hein, qui gagne pour objectif mettre sous pied programme formation militaire pour soldats haïtiens yo, et augmenter collaboration sécurité entre Colombie et Haïti. Et yo va gagner pour discuter sous équipement tactique anti-gang et stratégie combat. Objectif stratégie formation ça stratégique là c'est reconstruction l'armée haïtienne. L'armée nous connaît qui était dissolve en 1995, c'est ça. Et il était retourné en 2017 mais toujours très faible, mal équipé et limité toute la capacité opérationnelle. Renforcement contre gang menace interne, Colombie gagne expérience dans combat guérilla gang à cartel. Expérience ça yo, mesdames, messieurs, capable utile pour Haïti, côté gang contrôler 80 à 90% dans Port-au-Prince. Préparation qui a fait là, c'est pour capable renforcer mission MSS l'information. Oui, il est capable d'aider l'armée Haïti collaborer et puis effectivement tout avec Force Kenya qui là ensemble avec MSS yo, qui souterrain depuis 2024. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour qui ça c'est Colombie? Faut que moi dire que Colombie c'est un plus gros pays Amérique latine qui gagne expérience militaire contre gang et guérilla et yo gagne programme de formation internationale côté yo supporté par les États-Unis plan Colombia et yo offre formation multiple pour pays amis yo. Gagner une relation solide diplomatique entre deux pays depuis plusieurs années, mesdames, messieurs. L'armée haïtienne nan, qui toujours manqué support politique, budget, logistique, transport, examen moderne, gagne craintif que formation pas suffit là seulement pour yota fonctionner sans structure opérationnelle claire sous terre pays d'Haïti. Mais perspective sous sécurité Haïti, si nous suivons ça, est capable de renforcer moral national et présence l'armée haïtienne qui vraiment plus fort, la plus préparé tout et ça capable de peuple confiance, li capable de voyer message clair by gang yo. Mais faut que nous disions li doit approfondir si formation limitée à seulement quelques officiers sans stratégie long terme, résultat malheureusement symbolique seulement. Contrôle politique là vraiment important tout parce que sans volonté politique pour bailler la à moyen légal, financier et tactique, formation ça mesdames messieurs capable vinn yon belle nouvelle sans inférieur. En gros, nous capable dire formation si là dans Colombie, c'est une étape politique pour renforcer capacité de défense nationale pays d'Haïti mais il doit accompagner par ressources réelles, loi claire sous fonctionnement l'armée et coordination avec police nationale émission MSS là. Donc sans ça nous ka dire c'est pas l'armée malheureusement qui prend le contrôle sous pays d'Haïti mais c'est gangio qui va toujours mener. En gros mesdames messieurs n'a passé d'une autre part nous gagne arrestation Réginald Boulos que nous tous connaît qui c'est un monsieur qui a un visage politique un ancien candidat pour présidence avec gros figure secteur business qui malheureusement, bien heureusement ou bien qui était arrêté par autorité immigration en Floride qui lui-même kembe pour des raisons qui ont un rapport avec dossier immigration. Jusque là, n'a suivre information de près impact politique arrestation ça qui vient dans un moment délicat côté en pile ancien officiel haïtien qui là a subi pression internationale ça mettait Réginald Boulos sur liste moun que yo a veillé pour possible connexion avec assassinat Jovenel Moïse dans au soit dossier financement gang gagne en pile impact parce que si États-Unis mettait pression légale sur lui ça capable mener vers divulgation d'informations d'explosifs sous politique et corruption dans le pays d'Haïti. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous capables de dire aux mesures États-Unis contre immigrants haïtiens yo là. Ça qui a fait actuellement directement c'est retirer ti pièces pour haïtiens que nous tous connaissons
et gagne activité déportation de résidents légaux qui peut être suspect yo ta gagne connexion à gang tant que grand griffe ou soit vivre ensemble gagne un retour diplomatique tout avec ambassadeur Henry Wooster qui lui-même déclaré oui n'a supporté bataille contre gang yo. En gros, nous capable dire mesures ça yo montré une charge stratégique diplomatique ak sécurité sous dos peuple haïtien pendant yo a mettre pression sous gang. Moun qui innocent tout capable victime de profilage, ça qui mettait communauté haïtienne dans pays États-Unis en bas gros panique. Il est clair que administration Donald Trump a metté dossier Haïti tant que fiche politique pour montrer que oui, il a nettoyé États-Unis. Ça capable bien conséquences graves sous immigrants qui ont même légal. Nous gagnons tout aide humanitaire États-Unis pour Haïti. J'aime so dit tout à l'heure, j'aime raconter nous en détail. Malheureusement, yo obligé de tuer 500 tonnes biscuits énergétiques qui étaient voyés comme aide humanitaire dans le pays d'Haïti parce que yo expiré malheureusement sans yo pas distribué. Autorité américaine ont dit non, ça pas affecter aide qui va gain pour venir yo. Et nous ka dire ça arrive les gros faiblesses dans logistique aide internationale pour pays d'Haïti. Manque coordination, insécurité à capacité système distribution fait aide l'envin perdu valeur. Moun yo grand goût mais manger yo jeté. Ça soulevé doute sous capacité système ça yo comme quoi pour ta sauver la vie ou soit kembe crédibilité yo. En gros, mesdames, messieurs, Haïti a vécu un moment couteau sous gorge, côté pression a vini en dehors ak en dedans. Nous ka di ou li kon sa, lem parle de en dehors, ma parle de États-Unis qui la cap augmenter pression, pas seulement sur gouvernement, mais tout sur immigrants, aide ak et structure sécurité. En dedans même, c'est gouvernement haïtien, oui, qui a fait face actuellement avec gang insécurité. Et oui, si que crise politique lan li la, pendant l'armée, bon côté pa yo ap chercher formation, police ap bataille pour Kembe Jacmel, bon. Nous là, n'a suivre tout dossier ça yo en gros montre nous que oui, pays d'Haïti pas besoin seulement discours mais solutions structurelles, action concret ak leadership réel ni local ak international. En gros pour finir, mesdames messieurs, Jean Wella, États-Unis ou bien Haïti bien sûr à vivre sous pression internationale, crise humanitaire ak instabilité politique et insécurité. Chaque décision, chaque mauvaise décision chaque mauvaise gestion, chaque dossier qui passait en bas silence, il y a une conséquence directe sur la vie peuple là. Il y a une seule grande vérité qui était claire. Solution pas capable de venir sans volonté, sans leadership clair, sans question qui structurée, sans coopération réelle, capable de dire ni Haïti ni petit Lio pas joindre la paix. Nous souhaitons tout acteur, la caille, coup étranger mettez tête ensemble. C'est moment pour nous capables tirer peuple là, retirer peuple là dans tout ça que vous a subi jodi. Dieu vous bénisse. Au revoir. C'était votre ami Renette Thomas des micros pour servir. N'a croisé demain pour une autre édition. Au revoir. Bye bye tout le monde.